Épluchons Lignon. Toutes les questions que vous vous posez sur la mobilité, vos droits de citoyen et des dizaines de sujets du quotidien sur l'Union européenne. Vous vous rappelez d'Étienne de son tour d'Europe en vélo électrique solaire ? Cette fois-ci, c'est une autre aventurière qui va nous présenter son voyage européen. Elle s'appelle Suzanne et son projet s'intitule Europe Next Door, un tour de l'Europe en 9 mois et 28 étapes. L'idée de partir à la rencontre de jeunes pour savoir ce qu'ils pensent de l'Europe et ce qu'elle leur apporte dans la vie de tous les jours. Elle veut de cette façon montrer une autre vision de l'Europe et pas forcément celle qu'on voit dans les médias. Mais Suzanne, dis-nous, comment tu vas t'y prendre ? Moi, je vais essayer d'identifier par des exemples concrets, par des témoignages, qu'est-ce que l'Europe peut nous apporter au quotidien. Et l'autre idée, c'est d'avoir une sorte de photographie de qu'est-ce qu'être un jeune Européen aujourd'hui et de voir, selon les pays, quels sont les jeunes qui se sentent le plus appartenir à l'Europe et qui ont un bon sentiment vis-à-vis de l'Europe ou un mauvais sentiment. Je pense qu'on pourra trouver un peu des deux. Suzanne va partir en avril 2015 de La Rochelle car c'est là où elle vit. Elle a décidé de commencer par le sud de l'Europe, notamment par le Portugal, et de remonter petit à petit jusqu'au nord. Sa philosophie de voyage ? Tout simplement un sac à dos et tous les moyens de transport possibles et imaginables. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport aux étapes de ton voyage ? Dans mon itinéraire, il y a donc 28 étapes, dont 22 capitales de pays appartenant à l'Union européenne. Et je souhaitais aussi aller dans un pays qui est candidat pour l'entrée dans l'Union européenne. Donc j'ai choisi l'Albanie. Et j'ai aussi ajouté dans mon parcours l'Islande, puisque c'est un pays qui a présenté un projet de loi pour retirer sa candidature de l'Union européenne. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'en pensent les gens là-bas. C'est sûr, Suzanne va être confrontée à différents avis sur l'Union européenne, positifs ou négatifs. Mais elle a déjà travaillé sur la question. En fait, au cours de ses études en communication, elle a fait un mémoire sur la communication européenne. Sa problématique. Comment favoriser le sentiment d'appartenance des jeunes à l'Europe ? Mais Suzanne, dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à creuser cette question-là ? C'est un sujet que j'ai trouvé très intéressant et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes à la Commission européenne. Et donc j'ai fait ce mémoire il y a à peu près 4 ans et depuis j'ai toujours voulu refaire quelque chose dans ce domaine. Et il se trouve qu'il y a eu les élections cette année et à peu près 70% des jeunes n'ont pas voté. Donc voilà, je pense que c'est le moment de reparler de l'Europe et des jeunes. Si vous voulez la soutenir à réaliser son rêve, c'est possible via la plateforme de crowdfunding Ulule. Et pour en savoir plus sur son projet, n'hésitez pas à visiter son site www.europenextdoor.com. Pour plus d'infos, comme toujours, rendez-vous sur www.l'europeandienne.eu. Épluchons Lignon, une chronique réalisée en partenariat avec le CRIJ, Centre d'information Europe Direct de la Vienne.